Salut tout le monde. La construction, c'est un métier très puissant, c'est un métier noble pour un ingénieur BTP. Et au moment de la réalisation d'un projet des bâtiments, nous avons deux grandes parties. Premièrement, il y a la partie infrastructure ainsi que la partie superstructure. Voilà, donc ce soir, nous allons traiter un cas de la partie infrastructure. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner une semelle filante avec patin, tel que vous êtes en train de voir devant l'écran, de manière à ce que vous puissiez retenir comment il faut le faire, puisque c'est très simple. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez comprendre aussi sa fonctionnalité et quels sont les éléments qu'il faut toucher au moment de dimensionnement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, les semelles filantes en réalité font partie des fondations dites superficielles, selon bien sûr la définition de DTI 13.11 et 13.12, ce sont des normes. Voilà, destinées justement à recevoir le mire porteur. Ça peut être également donc en parpaing ou en bloc à pencher. Voilà, elle se réalise généralement en béton armé dans une tranchée continue sur tous les périmètres de la construction. Voilà, c'est tel que vous êtes en train de voir devant l'écran ici. Donc en réalité, la semelle filante, vous avez la possibilité de la réaliser tout au long justement du périmètre de la construction. Donc ça peut aller généralement voire même au-delà des 3 mètres, ça peut prendre 2 mètres, 4 mètres, ainsi de suite. Donc ça dépend puisqu'il y a possibilité aussi de réaliser une semelle filante pour par exemple un mur et des clôtures, ainsi de suite. Donc ça dépend de la manière dont vous allez l'utiliser. Voilà, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Et l'aperçu, c'est ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. Donc tout ça, ça représente tout simplement une semelle filante. Voilà. Et avant le dimensionnement de cette semelle filante, on peut se poser généralement des petites questions ou quelques types de questions qu'on peut justement se poser de manière à ce que nous puissions déjà comprendre en réalité ce que nous allons faire. Alors la première question qu'on peut se poser, quand peut-on utiliser par exemple une semelle filante? Alors déjà, ce qu'il faut savoir en réalité, la semelle filante est largement utilisée pour réaliser donc les fondations des maisons. Voilà, donc véritablement jonction entre les sols et la structure ou la superstructure également. Voilà, donc elle joue tout simplement donc un rôle essentiel dans la stabilité de l'ouvrage. Donc en réalité, c'est ça donc son importance. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Et donc je commence les projets. Je viens d'abord sur fichier, je vais prendre nouveau projet. Alors je viens de l'autre côté, je prends conception des armatures d'éléments en béton armé. Je vais cliquer sur non. Voilà. Alors là, je suis devant déjà l'interface de travail. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens au niveau de la nouvelle semelle. Je clique premièrement sur nouvelle semelle. Et à partir d'ici, maintenant, j'ai la possibilité de faire directement le choix de ma semelle filante. Alors, ce que vous êtes en train de voir, ça, c'est notre semelle isolée. Alors, comme je vais dimensionner une semelle filante, donc je viens ici, je vais prendre directement semelle filante. Et puis, je viens appliquer. J'applique. Et déjà à ce niveau, vous allez voir que c'est une semelle filante normale puisqu'il n'y a pas, je n'ai pas de patins ici, ni à gauche ni à droite. Alors ce que moi je suis en train de dimensionner, c'est une semelle filante. Premièrement, qui a des patins. Et deuxièmement, c'est une semelle filante excentrée. Voilà, donc c'est une semelle filante excentrée que je vais dimensionner. Puisque celle que vous êtes en train de voir ici, c'est pas excentrée, c'est une semelle filante centrée. Alors qu'est-ce que je fais premièrement? Je viens de l'autre côté pour faire d'abord le choix de la forme. Je clique de l'autre côté et puis j'applique. Voilà, je viens d'obtenir directement le patin à gauche tout comme à droite. Regardez. Voilà, donc c'est la forme, hein, c'est justement la forme, cette forme que je vais dimensionner. Alors sauf que jusqu'à présent la semelle est toujours centrée. Alors je vais créer un excentrement ici de 0,50. Bien sûr à gauche. Bon, je peux prendre à gauche tout comme à droite, ça dépend de la direction où nous voulons suivre. Regardez seulement les repères que vous êtes en train de voir ici. Suivant la direction des X, donc je suis dans cette direction. Le positif, c'est suivant cette direction. Et le négatif, ça sera dans l'autre direction. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord au niveau de l'excentrement. Alors, je prends 0,50 et puis j'applique directement. Voilà, donc c'est-à-dire que je viens d'excentrer ça suivant la direction positive, bien sûr, du repère X. Regardez comment je viens d'incliner ça. Donc, c'est justement ce que je vais faire ici. Regardez très bien.
Voilà. Alors, étant donné que je viens d'insérer déjà donc la forme, en ce qui concerne la forme, je n'ai pas de problème, je n'ai aucun problème. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux insérer aussi directement ces dimensions. Alors, concernant les dimensions après prédimensionnement, je vais prendre donc cette portée A, je prends la dimension, je prends 2,50 m. Je vais travailler avec 2,50 m. Voilà, 2,50 m, je veux que ça soit un tout petit peu allongé. Regardez, 2,50 m, c'est bon. Et après, maintenant, qu'est-ce que je peux aussi changer de l'autre côté? La hauteur, bon, je laisse comme ça par défaut. Tout est bien. Alors déjà, je n'ai aucun problème à ce niveau ici, puisque je viens d'insérer tout simplement les dimensions, mais aussi avoir la forme de la semelle filante que moi, je vais dimensionner. Alors, maintenant, deuxièmement, c'est que je peux faire également, je viens au niveau de Phi. Je clique d'abord sur Phi. Alors, le Phi me permet justement de faire les choix des types que moi, je vais utiliser. Voilà. Et déjà, ce qui concerne la réalisation, nous le savons très bien que la semelle filante convient généralement donc aux maisons individuelles, classiques, réalisées bien sûr en béton armé, conformément, comme je l'avais dit, selon bien sûr la norme DTI 13.11, tout comme 13.12, dans une tranchée contenue donc sur tout le périmètre de la construction. Voilà, donc elle continuera justement donc l'appui des murs porteurs, donc à ce que vous allez utiliser. Par exemple, si vous allez utiliser les blocs, donc justement c'est ce qu'il faut donc insérer à la partie du seuil ici. Cela revient à dire quoi? Étant donné que je sais très bien que la semelle filante est généralement réalisée avec un béton béton armé. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je peux soit augmenter soit la base que je suis en train de voir ici. La base, je peux modifier ça comme je vais. Ça dépend de la manière dont vous allez donc réaliser les projets. Alors, la semelle filante que moi je suis en train de dimensionner ici, c'est une semelle filante en béton armé. Voilà, donc c'est ça. Alors, à ce qui concerne le type de Phi maintenant, type de Phi, je peux prendre soit type de Phi à plat, tout comme je prends sous poteau ou voile BA. Voilà, c'est ce que je vais généralement considérer. De l'autre côté, optimisation de la géométrie, qu'est-ce que je fais? À ce qui concerne la géométrie de la semelle, bon, je prends homothétique. Je prends homothétique. Alors, reprise du moment par la longueur de redressement, étant donné que je n'aurai pas à placer la longueur de redressement, donc je n'en ai pas besoin, je peux directement appliquer. J'applique, je ferme. Et voilà ce que je viens d'obtenir jusqu'à là. Regardez, ça ce n'est que donc l'aperçu de la semelle filante. Alors, maintenant, je peux passer directement au dimensionnement. À ce qui concerne les dimensionnements, maintenant, je viens ici, je prends premièrement, généralement, paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage ici, fissuration, je vais travailler, cette fois-ci, je vais modifier. Je prends fissuration préjudiciable. Le milieu, je suppose que je suis dans un milieu agressif. Tenue au fait, je laisse nil. Je ferme. Alors, je viens maintenant au niveau des options de calcul. Option de calcul, je vérifie ce que je peux modifier ici. Les coefficients de sécurité, je laisse comme ça par défaut. Voilà, condition de non-fragilité. Exact, c'est bien. Je prends d'abord béton. Je vais travailler avec le béton 25. Voilà, donc résistance caractéristique, je laisse par défaut. Le poids volumique, je vais corriger, je prends 2500 kg par mètre cube. Le diamètre granulaire qui prédomine, je prends diamètre 14. Alors, acier longitudinal, je vais prendre quoi ici? Je prends haute adhérence 400. Je vais dimensionner ça avec, je prends barre des 12, barre des 14 et barre des 16. Voilà, dans les trois types de barres que je vais avoir. Donc, le logiciel pourra me faire les choix parmi les trois que j'ai sélectionnés ici. Alors, je prends maintenant acier transversal. Je vais utiliser toujours haute adhérence 400. Je prends donc justement la même section, 12, 14 et 16. Voilà, armature additionnelle. Je prends tout simplement donc la même section que l'acier longitudinal, 12, 14 et 16. Voilà, c'est bon. À ce niveau, vous avez la possibilité soit d'enregistrer le paramètre, par exemple, de l'option de calcul, si vous voulez. Voilà, je peux tout simplement écrire ici. J'écris par exemple option. Voilà, j'écris soit option de calcul. Calcul de la semelle filante. Voilà, de la semelle filante, c'est bon. Je clique sur OK. Et puis, je vais confirmer de l'autre côté.
Voilà, donc là, je viens de terminer déjà ce qui concerne justement donc l'option de calcul. Je prends maintenant disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage à ce qui concerne les espacements selon les deux types de lits, première lit, deuxième lit. Je laisse comme ça par défaut. Comme ça, le logiciel pourra faire les choix pour moi. Alors, mode de ferraillage ici, je clique premièrement sur avancer. Regardez à ce niveau, vous avez la possibilité de faire les choix selon bien sûr le type de ferraillage. Alors, si vous voulez donc avoir des lits, par exemple des nattes à la partie supérieure ainsi qu'à la partie inférieure, vous pouvez faire les choix ou carrément vous modifier comme vous voulez. Alors, ce que moi, je peux soit vous conseiller, je prends ça par défaut. Si par contre, après dimensionnement et que je vais modifier, je pourrais le faire également après, il n'y aura pas de problème. Alors, déjà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique d'abord ici. Voilà, je clique ici pour confirmer tout simplement cette semelle filante que je suis en train de dimensionner, puisque ça, ce n'est rien d'autre que pour la semelle isolée. Je prends ça, semelle filante. Voilà, je confirme ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? Acier supérieur. Bon, je peux prendre automatique. C'est-à-dire que si je prends automatique, compte tenu de la surcharge que je vais appliquer au niveau de la semelle filante, y compris donc le poids propre de la semelle, le logiciel pourra donc me faire le choix. Mais si je vais considérer ça directement, je vais accepter ça. C'est juste question de venir ici, vous cochez sur oui. Voilà, et puis je clique directement sur OK. Alors, je peux prendre d'abord phi. Le phi, à ce qui concerne le modèle, je prends donc deuxième modèle. Et puis, je peux compléter également quoi ici. Déjà, c'est bon. Alors, je prends maintenant les barres d'attente. Les barres d'attente, je vais prendre le diamètre multiplié par le coefficient 5 que vous voyez ici. Voilà. Et donc, étant donné que par rapport au choix de barres, j'ai pris barre de 12, barre de 14 ainsi que barre de 16. Je vais prendre donc l'intermédiaire. Je prends le barre de 14. C'est-à-dire que je prendrai dans 0,014. Voilà, j'ai changé tout simplement donc l'unité. Je sais que le diamètre de barre, c'est en millimètres. Multiplié par les 5, ça fait combien? Donc, je reprends les calculs. 0,14, je multiplie par 5. Voilà, ça me fait 0,7. Donc, c'est ce que je vais insérer ici. Je prends 0,7. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que j'ai déjà inséré le diamètre, il fera les choix parmi les trois. Je peux prendre aussi la forme. Je prends la forme. Alors, si vous voulez avoir les crochets de part et d'autre, je prends quelle forme de crochet? Bon, je prends l'angle droit avec 90 degrés. C'est ce que j'aime beaucoup plus utiliser au niveau de la semelle. Alors, je peux aussi insérer directement donc la longueur des crochets. Longueur développée ici, je peux prendre combien? Je prends donc 5 cm. Voilà, c'est bon. Vous pouvez toutefois aussi enregistrer la disposition constructive, tout comme je peux cliquer directement sur OK. Voilà. Alors, et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens de l'autre côté. Ça concerne tout simplement la définition des dimensions, c'est déjà fait. Je prends maintenant définir charge, je clique. À ce qui concerne le chargement, je vais appliquer quel type de charge? Alors, je viens d'abord ici au niveau de type de la semelle. Type de la semelle ici, donc charge sur la semelle, sur l'étali. Donc, je prends charge sur la semelle. Alors, première charge que je vais appliquer ici est de nature permanente. Donc, c'est ce que je vais appliquer. Regardez comment ça sera appliqué au niveau justement de la semelle filante. Alors, je vais considérer quelle charge par exemple. Je prends l'effort normal que je vais appliquer ici. Je considère donc un effort de combien? Je prends par exemple l'effort de 5. Bon, je peux prendre l'effort de 10 kN par mètre. Voilà, donc maintenant le Fx ici, je prends que ça. Voilà, je vais dimensionner ça qu'avec l'effort normal. Je prends donc 10. Déjà, c'est bon pour moi. Ça, c'est tout simplement la charge permanente. Ou carrément, je peux faire ceci. Je prends la charge permanente, je prends 5. D'abord, j'ajoute. Voilà, et puis je reviens encore ici. Je prends maintenant la charge d'exploitation. Je mets ça, je prends soit 10. Voilà, et j'ajoute également. Voilà, une fois ajouté, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, déjà c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fois que vous cliquez de l'autre côté, vous avez la possibilité de rentrer tout au début. Voilà. Et puis, je peux fermer. Donc, je ferme. Je considère seulement donc disons comment ce que vous êtes en train de voir ici comme charge, ainsi que le poids propre de la semelle filante. Alors maintenant, et puis je peux faire encore quoi? Je viens de l'autre côté, définir sol.
À ce qui concerne définir sol maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je viens d'abord au niveau de la hauteur d'Italie. Je clique ici. Le modèle, je prends ça comme modèle. Voilà, je peux me dire que N1 ici est nil, donc je suis à ce niveau ici. N2, je peux prendre combien? Bon, je prends aussi 0. Alors, la nappe phréatique, je me dis que la nappe phréatique, c'est donc, je peux trouver ça à une profondeur de 2 mètres. Je suppose que je peux trouver ça à une profondeur de 2 mètres. Niveau de fond de fouille, voilà, donc NF, je prends 2 mètres. Voilà. Et de l'autre côté maintenant, ça représente tout simplement le niveau supérieur de la semelle. Et ça représente le niveau du fond de fouille. Niveau supérieur de la semelle ici, je laisse 0, donc je suis ici. Voilà, 0. Fond de fouille, je mets donc mon D. Alors, je suppose que je suis en train de dimensionner une semelle filante qui sera donc réalisée. Et donc, là où il y a présence de l'eau. Donc, je vais d'abord cocher niveau d'eau. Alors, niveau le plus haut des eaux ici, je mets combien? Je peux me dire que au moment des cris, je me dis que ça peut aller, par exemple, jusqu'à 2,50 m. Voilà, je vais dimensionner ça comme ça, 2,50 m. Je vais voir d'abord ce que le logiciel va me donner. Donc, c'est là arrivé à dire quoi? Les 2,50 m sera donc au-delà de moins 2 que vous êtes en train de voir ici, puisque moins 2, je suis en bas. Voilà, dans le niveau bas, je me dis que je prends 1 mètre. Voilà, je prends 1 mètre. Ça représente quoi ici? Donc, le niveau bas ici, c'est le niveau le plus bas des eaux, c'est 1 mètre. Le niveau le plus haut des eaux, je prends 2,50 mètres. Voilà, donc c'est bon. Alors, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux définir aussi directement donc les couches des sols. Je me dis que j'ai 3 types de sols. 3 types de couches de sols ici. Premièrement, je vais considérer, je prends d'abord les sables graves lâches. Deuxièmement, je suppose que j'ai de l'argile et limo. Mou. Et puis troisièmement, je prends l'argile très ferme et dure. Voilà, donc 3 types de cas. Alors, je peux différencier aussi les épaisseurs. Ici, je peux me dire que déjà, dès que je descends au niveau de la nappe, au niveau de... Bon, je descends, je prends au niveau de 2 mètres par exemple. 2 mètres, donc ici ça fait 2 mètres. Ça c'est l'épaisseur, hein, ça concerne seulement l'épaisseur. Ça c'est l'épaisseur. Les niveaux, je peux le définir aussi de l'autre côté si je veux. Bon, tout comme ici, je laisse comme ça. Je modifie seulement l'épaisseur. Alors je vais rentrer d'abord ici. Ici, je vais modifier ce que j'avais pris. C'était 2 mètres. Je vais d'abord l'enregistrer encore. 2 mètres. Niveau plus haut des eaux, j'avais pris 2,50 m. Voilà, je vais insérer ça rapidement. 2,50 m. Niveau plus bas, donc je prends 1. Voilà, déjà c'est bon. Alors, et puis je peux appliquer, j'applique. Regardez justement la configuration. Le N1, ça fait 2 mètres, donc je descends. Bon, je vais essayer d'abord avec un point. J'essaye d'abord avec 1. Je vais voir d'abord ce que le logiciel va me donner par rapport à la configuration. Donc, je prends 2. 2, c'est bon pour moi. Voilà, là où je suis. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà donc inséré les paramètres justement et donc des sols. Alors, si je vais aussi charger par exemple la stratification du sol, je peux venir soit ici. Je mets par exemple soit les noms. Et puis, je viens de l'autre côté ici pour charger. Vous cliquez et puis vous cherchez votre stratification et vous allez directement l'importer. Donc, je ferme. Alors, je viens de l'autre côté à ce qui concerne l'option géotechnique. Les coefficients, je vais essayer un peu d'augmenter un tout petit peu. Je prends 1,25. 1,25 comme coefficient de glissement. Coefficient de renversement aussi, je prends 1,25. Voilà, la contrainte ici maintenant, je vais travailler avec quel type de contrainte? Je prends des laboratoires. C'est-à-dire que le logiciel va me calculer la contrainte en fonction de tout ce que j'ai inséré comme différentes couches du sol. Et puis, je clique sur OK. Voilà, là, c'est bon. Déjà, j'ai presque inséré tous les paramètres. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux tout simplement soit vérifier la structure si je veux, étant donné que je sais que je suis déjà au niveau de l'infrastructure, donc je n'ai pas de problème. Donc, je peux venir d'abord ici, je prends analyse, paramètres de dessin.
voilà, je vais essayer un peu de vouloir assez que les plans d'exécution donc puissent parler. Donc je vais cocher tout ce que vous êtes en train de voir ici pour essayer un peu d'avoir ça en détail. Voilà, c'est bien. Et puis je lance directement les calculs. Voilà, je peux générer directement les dessins pour les éléments calculés pour voir directement le plan d'exécution. Voilà, étant donné que j'ai cliqué directement, je viens d'obtenir les informations sans problème. Justement, puisque je n'ai pas eu donc des problèmes à ce qui concerne la disposition constructive ou la disposition des armatures. Et les éléments insérés aussi n'a posé aucun problème. Donc voilà ce que je viens d'obtenir. Alors je sais déjà très bien que compte tenu de la charge que j'ai appliquée, ainsi que le poids propre donc de la semelle filante, je sais que le logiciel robot va prédimensionner donc pour moi. Étant donné que je n'avais pas fixé donc les dimensions, je vais rentrer d'abord pour vérifier d'abord le prédimensionnement. Regardez comment il vient de modifier ça. Voilà, il a complètement modifié par rapport à ce que moi j'avais inséré. Alors là, maintenant, je peux rentrer d'abord au niveau de dimension. Je prends dimension générale. Alors, maintenant, je peux soit changer d'autres éléments si je vais. Ici, je considère d'abord, je vais modifier ça. Je prends 2 mètres. Les dimensions, je prends 2 mètres. Et puis, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et donc, je peux vérifier d'abord ici. Je modifie d'abord les dimensions. Je peux prendre 2 mètres. Bon, je prends ici 2 mètres. Voilà, je peux modifier ça rapidement. 2 mètres, je prends et la portée L, je laisse 6 mètres. Et la hauteur H1 ici, je prends 0,60. Voilà, ce sont des données que vous allez insérer après prédimensionnement. Je prends 0,60. Et puis la hauteur H3, je peux laisser 0,25. Voilà, c'est bon. Je vais maintenant fixer ça pour ne pas vouloir assez que le logiciel puisse modifier. J'applique premièrement. Voilà. Et maintenant, je vais l'excentrer. L'excentrement est de 0,50, tel qu'on avait inséré tout au début. Donc, je prends 0,50. Voilà. Et puis, je clique de l'autre côté. Voilà, c'est penché de l'autre côté. L'excentrement aussi, je peux activer ça directement. Je confirme ça. Et je relance directement les calculs. Voilà, je relance. Voilà. Observez ce que je viens d'obtenir tout de suite. Voilà, maintenant, c'est que le logiciel m'a donné. Donc, c'est beau à voir. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, ce n'est que le plan d'exécution. Alors, si je vais vérifier, par exemple, le plan de ferraillage, ainsi que la note des calculs d'autres éléments aussi, je viens ici, je prends armature, semelle résultat. Voilà, à ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier les diagrammes des contraintes des sols. Diagramme des contraintes dans les sols, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Regardez ici, ça fait 0,114 décanewtons par centimètre carré. De l'autre côté, ça fait 0,206 décanewtons par centimètre carré. Voilà, les diagrammes des contraintes, je peux venir soit ici. Voilà, je viens ici. C'est juste question de... je peux vérifier par exemple la capacité portante des contraintes en fonction bien sûr des niveaux. Voilà, si je viens, je ramène ça au milieu ici, ça fait 5,78. Voilà, donc c'est juste question de vérifier les éléments. La combinaison se fait en ELI. Voilà, il y a également l'LS ici par rapport à la vérification. Donc tout est là, donc tout est bien. Alors je prends maintenant semelle ferraillage. Et par défaut, il a utilisé les barres d'attente. Donc, il a utilisé les barres des 12, diamètre 12. Voilà, donc inférieur également, barre des 12. Donc, barre des 12, c'est partout ce qu'on a utilisé. Les barres des 12. Il a fait les choix parmi les 3 barres donc insérées. 12, 14 et 16. Et puis, je vais fermer ça pour voir ça très très bien. Voici maintenant l'aperçu des rendus. Voilà, quand je clique à côté, regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà. Voilà, vraiment c'est très très bien, c'est beau à voir. Regardez. Donc là, je viens de dimensionner déjà donc la semelle filante, excentrée avec patin.
Voilà, ça c'est sous forme d'une coupe, donc c'est en perspective en fait. Et ça c'est sous forme d'une coupe transversale. Voici ce qu'il m'a donné ici. Voilà, donc là je viens de sélectionner d'abord les barres, ainsi de suite. Et je peux voir aussi la note des calculs. La note des calculs, je viens juste à côté. Vous avez tous les éléments. Tous les éléments sont là. Regardez, la norme pour les calculs géotechniques, j'ai utilisé la norme DTI que je vous avais montré tout au début par rapport à la définition. La norme DTI 13.12. Voilà, donc cette norme, c'est très efficace au moment de dimensionnement des éléments. Regardez, et selon, par rapport à la norme de calcul, j'ai utilisé donc le BAL 91 modifié 99. Donc tous les éléments sont là, c'est juste question de parcourir calmement. La contrainte calculée, c'est ça. La contrainte est calculée en fonction des éléments que j'avais insérés, à ce qui concerne les différentes couches de sol, ainsi que les paramètres des niveaux de sol, tout là. Donc vous avez tous les éléments. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne le dimensionnement d'une semelle filante excentrée avec patin. Voilà, merci de votre disponibilité. N'hésitez pas de partager cette vidéo auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Passez une excellente journée. Au revoir.